Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Julie alias Lolipelote sur tous les réseaux sociaux. Je porte mon pull Saturne, de que font mes mains. Pas pour longtemps, c'est juste qu'il fait un peu frais. Donc moi, dès qu'il fait frais, je me dis oui, ça y est, les pulls, les pulls, les pulls. Le seul truc c'est que là, sur les bras, j'ai chaud. J'ai chaud, alors je vais devenir rouge, de plus en plus rouge. Voilà, donc on va remonter les manches. De toute façon, elles sont grandes, donc autant en profiter. Hein. C'est un pull doudou. Vous en avez entendu parler parce que j'ai fait avec Christelle. Enfin, c'est Christelle qui l'a fait, c'est pas moi. J'ai participé, on va dire plutôt ça. J'ai participé au cal de rêver mon pull Saturne, je crois que c'était ça, qui est toujours d'actualité. Le fil de discussion n'a pas du tout été fermé parce qu'on papote, on n'arrête pas, voilà. On est devenues des copines tricoteuses, donc du coup, oui, on se parle. Je crois qu'on a presque tous terminé le pull, hein, mais bon, il y en a qui l'ont fait 2 fois. Incroyable. Et donc, ben voilà, je le porte un petit peu parce que je me suis dit, il fait un peu frais, il a plu toute la nuit. Ça sent l'automne. Youpi! Bon, on est vendredi 9 septembre et officiellement je suis en vacances à partir d'aujourd'hui. Ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Je ne suis plus en arrêt maladie depuis hier. Ça fait du bien également au moral, énorme. Bon. Point de vue santé, c'est toujours en dents de scie, c'est toujours un peu compliqué. Point de vue tête, faut pas trop réfléchir. Hein. Je suis en vacances, voilà. Je suis en vacances. Quand je reviendrai des vacances, j'en reparlerai avec mon médecin et on verra. On verra. Pour le moment, là, ça va. Là, je suis dans le mood. Ok, Julie, ça y est, tes parents arrivent là. Tu as fait tes bagages, enfin presque. J'ai tout mis dans un carton, il faut que je finisse. Enfin, j'ai les derniers petits détails. Et là, alors vous regardez cette vidéo, je suis déjà en train de marcher. Oui, je suis en train de marcher puisque je commence réellement ma marche lundi. Donc, hier pour vous, moi dans 3 jours. Ouais, c'est bien. J'ai prévu tout ce qu'il fallait logiquement. J'ai poncho, kawaii, etc. Parce que les 2 premiers jours, il pleut. Oui, mais c'est le problème. Les dures joies de randonnée prévues de longue date, c'est que, oui, il pleut. Donc, il pleut, il vente, il peut y avoir de la neige. Au Mont-Lozère, je ne sais pas. J'ai lu, je vous en avais parlé, le livre de Stevenson sur son petit périple avec son âne. Dans le Mont-Lozère, il neigeait. Donc moi, je dis, ah ouais, il neige, c'est normal en hiver. Non, c'était au mois de septembre qu'il l'a fait. Pareil que nous. Voilà, bon, avec le réchauffement de la planète, je peux me dire que peut-être j'aurai pas de neige quand même. Hein. Non, quand même, s'il vous plaît, pas de neige. Mais bon, j'ai prévu un long t-shirt, le pantalon, triple couche sur nous, bonnet, gants, voilà, j'ai ce qu'il faut. Logiquement, je suis parée. Je suis parée et bien sûr, je prends du tricot. Bah oui, tout ce que je vous montre là, pratiquement, va venir avec moi. Bah oui, il y a la voiture. Hein. Donc comme il y a la voiture, je ne vais pas me priver. Hein, je ne vais pas me priver. On va être dans la limite du raisonnable hein, quand même, mais je ne vais pas me priver. Voilà. Quoi dire d'autre? Mon petit chat, c'est ça le plus dur. Ça, c'est le plus dur pour moi, c'est de laisser mon chat pendant 2 semaines, pendant 17 jours précisément. Ça, c'est dur, ça, c'est très dur pour moi. Mon petit chat reste chez moi, là. En gros, elle reste chez elle. Et ce qui se passe depuis 5 ans. Je fais appel à une pet sitter. Donc, c'est une gardienne d'animaux qui vient, pour un chien, qui le sort, voilà. Pour un chat, comme le mien, par exemple, elle vient, elle change sa litière, elle lui donne à manger, elle lui donne à boire, elle la brosse, voilà.
elle va être choyée et coucounée, hein, elle la connaît depuis longtemps, voilà. Elle a pris les clés, là, mon chat l'a vu, elle a fait merde. J'ai vu dans sa tête, et putain, elle se casse encore, quoi. Elle me laisse toute seule avec l'autre qui arrête pas de me faire des caresses et des trucs comme ça. Pauvre chat. Mais elle est dans son univers naturel, dans ses odeurs, voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, pour les prestations des pet-sitters, ça va, c'est vraiment au choix. Et les premières années, je la faisais venir une fois par jour pendant une demi-heure. Donc elle venait, elle lui donnait à manger, comme je vous ai dit, voilà. Et en fait, depuis 2 ans, et avec tout ce qui s'est passé pour elle, les problèmes de dos, etc., le fait qu'elle soit vieillissante, elle a 13 ans, depuis, du coup, je la fais venir le matin et le soir. Et personnellement, ça me rassure un truc de fou. Donc elle vient, elle fait la même chose, sauf que bon là, il y a des petites choses en plus, style le matin, elle a le droit à un peu de pâté, le soir, elle a le droit à des croquettes friandises, voilà, voilà, elle a la petite brosse, ça va bien se passer, je sais. Et moi, je suis pas stressée pour mon chat. Que ce soit le matin ou le soir, j'ai des photos et des vidéos d'elle. Non mais c'est... Pour ceux qui laissent leurs animaux, vous pouvez comprendre mon état de rassurement, en fait, quand je reçois ces photos, ou qu'il y a le petit mot « tout va bien », voilà. Ça, c'est un truc, ça me fait un bien, ça me déculpabilise de la laisser, ça, voilà, c'est tout, voilà, c'est... Et moi, en fait, c'était ça, le truc, c'était... Ok, je laisse Lottie, mais à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait une prestation derrière, il faut quand même qu'elle soit rassurée, qu'elle soit bien, qu'elle soit... Voilà. Et c'est ce qui se passe. Voilà, donc moi, je suis rassurée, elle s'en tape, hein, le tout c'est qu'elle ait la gamelle pleine et l'eau, et voilà, hein, elle s'en tape. Mais moi, je suis très, très rassurée, voilà. Et puis, elle la connaît depuis 5 ans, ça va, ça va, ça va. Ça a un coût, bien sûr, hein, mais bon, moi, ça fait partie de mon enveloppe budget. J'ai 2 enveloppes, en fait, pour les vacances. J'ai une enveloppe vacances avec les frais, voilà. Et j'ai une enveloppe pet-sitter, je mets 20 € par mois. Et voilà, et je complète, voilà. Oui, il faut un petit peu être organisé dans ces cas-là. Quand on vit seul, il faut être organisé. Et il y a des grosses dépenses comme ça, parce que c'est une grosse dépense. Ça fait 30% de mon budget vacances, hein, donc c'est une grosse dépense. Oui, mais il faut le prévoir. Hein. Oui, oui. Voilà, donc du coup, voilà pour mon petit chat qui va rester, elle... chez elle, tranquille, sans moi, sans que je l'embête, sans que j'aille lui faire des câlins tout le temps, voilà. Elle va être tranquille, tranquille. D'ailleurs, souvent, quand je rentre, elle est à ma place, à mon lit, dans mon lit, juste là. Il y a une énorme touffe de poils, parce qu'elle s'est mise sur mon oreiller. Voilà, bon. Voilà pour mes préparatifs de dernière minute. Dans le vlog que je vous montrerai après les vacances, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris, les trucs un peu essentiels, si ça vous intéresse, voilà. J'ai essayé quand même de ne pas trop prendre, dans l'optique toujours de visualiser la suite de Compostelle en Espagne, où cette fois-ci on n'aura pas de voiture, parce que ma mère ne viendra pas avec nous, donc on portera tout sur le dos. Donc c'est vraiment dans cette optique-là, j'essaye vraiment de trouver les meilleures choses, les meilleurs sacs, les meilleures pièces légères, voilà. Voilà. Bon, et si on commençait un petit peu à parler tricot? Oui, un petit peu, ce serait bien. Ça serait bien. On va commencer par le col céramique. On vient d'avoir le 3e indice ce matin, à 8h moins 10 exactement. À 8h55, le temps d'ouvrir mon ordinateur, d'imprimer les 2 pages, voilà. J'étais dessus, hein, j'étais dessus, parce qu'en fait, mon objectif, c'est que avant dimanche matin, pour moi, donc,
il y a 2 jours pour vous. J'ai terminé les 2 indices, donc je mets les bouchées doubles pour que le début en fait de ma randonnée soit un tout petit peu plus posé. J'ai peur qu'en fait les 4 premiers jours je sois un peu fatiguée parce qu'on a des grosses étapes avec des dénivelés, sauf la troisième étape qui est extrêmement légère. J'ai peur en fait d'être un peu trop fatiguée pour faire du jacquard et être trop concentrée à compter. Non, je pense que j'aurais pas l'envie. Peut-être que je me trompe, mais donc j'aurai le châle Shima pour avancer un peu. Du coup là j'ai fait mes 15 premiers rangs, non 16 premiers rangs. J'ai fait mes 16 premiers rangs de l'indice 3, partie 1 du coup, et c'est très joli, c'est très joli. Je vous montre pour ceux qui sont intéressés. Ça va pas forcément vous spoiler parce que mardi vous les aurez tous eus et sans doute commencé. Comme d'habitude, ceux qui ne veulent pas regarder, vous fermez les yeux maintenant. Voilà. Donc ça, c'est les 16 premiers rangs de l'indice 3, partie 1. Et c'est tout joli. Ouais, c'est trop beau. C'est trop beau et je vous montre l'ensemble. Voilà, vous pouvez rouvrir les yeux. Je ne m'étale pas plus dessus. Vous allez le voir pendant les 2 semaines de mon vlog sur les chemins de Stevenson, parce qu'il va faire partie effectivement du voyage. Ça, c'est sûr et certain. Je vous ai dit, c'était une de mes priorités. C'est un Cal Mystère organisé par Audrey Borrego. Je ne peux pas... je ne veux pas me faire spoiler en fait, voilà, parce que j'ai vu des photos passer et à chaque fois que j'ai vu les photos, j'avais fini l'indice, heureusement. Mais je ne veux pas du tout me faire spoiler, donc je vais avancer en même temps, le plus possible, je vais essayer. Je suis pas sûre de faire 15 rangs par jour parce que j'ai en moyenne 5 à 6 heures de marche, donc non, je n'aurai pas le temps parce que bah, ça me prend un peu de temps hein, quand même de faire 16 rangs de jacquard. Mais ouais, ça va avancer, ça va quand même avancer. Si je peux en faire 6-7 par jour, ça pourrait être bien en fait. Voilà. Et si je fais que ça, ben, je ne ferai que ça. Voilà. Toujours est-il que je vais vous parler du coup du Cal Shima Shao Beam organisé par Domi Victoire, Laine Poudrée, Démaillez-moi et créé par Béatrice Maz. C'est un châle, on est 80, ça y est, on a dépassé les 80 ou 81, je ne sais plus, je crois qu'on a fêté les 80 personnes sur le fil de discussion Instagram. Je vous invite à y aller, vous envoyez un petit mot sur Instagram à l'une des 3 personnes que je vous ai citées juste avant. Elle vous rajoute dans le fil, c'est jusqu'au 31 octobre, vous avez le temps, et c'est vraiment un châle hyper addictif, vraiment. Un châle hyper addictif parce que ça monte, les rayures en jacquard, enfin c'est pas du jacquard là, mais les rayures en fait ça fait avancer, c'est un truc de dingue, Moi j'aime voir avancer mon objet, j'aime enfin ma pièce, j'aime voir la progression, l'étendue, enfin le truc, voilà. Et alors ce que je vais faire, ce que j'ai fait en fait, c'est que je n'ai pas regardé de loin parce que je voulais avoir un peu la même vision que vous en fait, et du coup j'ai toujours tricoté comme ça bien en louchant, et j'ai pas pris de recul pour voir ce que ça donnait parce que j'avais vraiment très envie d'être surprise comme vous en fait. On est parti, c'est parti. Alors attendez, j'enlève les fils d'un côté et de l'autre. Donc on avance doucement mais sûrement, et voilà. Attendez, je vais y arriver. C'est le problème de ce châle, c'est qu'il y a des fils partout. Comme on est avec 3 pelotes, il y a des fils partout et c'est une catastrophe. Voilà. Alors attendez, parce que ça va être de plus en plus compliqué hein, à montrer. Je vais faire comme ça. Le début.
voilà. Ensuite, on commence les rayures. Et voilà. Ce qui est pas mal, hein. Franchement, oh, c'est trop beau. C'est trop beau. J'adore. Je vous montre un peu plus en détail les belles rayures. Je trouve ça, mais trop beau, trop beau. Avec cette belle petite tresse. C'est tellement ingénieux cette tresse pour faire suivre les fils. Je trouve ça génial. J'adore. Au niveau du fil de discussion, il y a eu pas mal de discussions par rapport à ce passage-là. Parce qu'en fait, bon, on a une technique de maille glissée, de maille torse. Enfin bon, il y a un truc un petit peu pour créer en fait ce genre de maille là. Il y a une technique sur 2 rangs. Et en fait là, pendant toute une partie, en fait, à chaque fois on diminue de plus en plus. Et à la fin, en fait, on se retrouve, si j'arrive à bien le trouver, voilà, on se retrouve avec cette maille-là, vous voyez, qu'on fait suivre. Ah ben, à un moment donné, elle disparaît. Et c'est là qu'en fait, il y a ce petit truc-là, vous voyez, cette petite, une sorte de, enfin, c'est pas un jeté, c'est, je me rappelle même plus, vous voyez le truc. Mais on a ce petit fil là qui peut être un peu disgracieux. Mais franchement, est-ce que vous le voyez là? Non, vous le voyez pas? Moi non plus, je le vois pas. Et en fait, pour ne pas avoir cette petite maille juste là, certes, enfin, Domi, elle a créé, en fait, elle a remodifié un petit peu le patron pour le faire un petit peu à sa sauce et enlever cette petite maille qui est où d'ailleurs? Là, juste là, voilà, qui est juste là. Il y a donc plusieurs modifications sur la page 6 avec plein de petits trucs. Enfin bon, c'est tout à fait ingénieux et effectivement, si on est dans une perfection que tout soit nickel, oui, faisons-le. Mais vous avez vu, j'ai choisi de ne pas le faire parce qu'en fait, au final, dans l'ensemble du patron, franchement, cette petite maille, on ne la voit pas du tout. On ne la voit pas du tout. J'ai choisi de faire confiance à Béatrice Maz. J'ai choisi de continuer mon patron comme il était écrit. Je vous l'ai dit, j'ai pas envie de me prendre la tête en ce moment. J'ai pas envie de réfléchir. J'ai envie d'être guidée complètement. Donc, j'ai fait comme le patron l'indiquait et on voit pas. On voit pas du tout cette petite maille. Et ici, quand on finit en fait cette fameuse maille que l'on glisse ou qu'on tricote en maille torse, ben voilà, ça se camoufle bien dans la grosse tresse et voilà. Donc là, je me retrouve du coup avec deux mailles un peu plus visuelles par rapport à 3 en bas, puisque on augmente de ce côté-là et on diminue de plus en plus de ce côté-là. Voilà. C'est un châle qui va quand même être comme une étole. C'est-à-dire que c'est vraiment, vous savez, moi, bon, j'aime les châles. Hein, je dis pas que j'aime pas les châles parce que je peux pas dire que je n'aime pas les châles parce que j'adore, je trouve ça beau, etc. Voilà, c'est magnifique. J'en tricoterai, j'en ai tricoté. J'en ai beaucoup dans ma bibliothèque déjà, mais j'aime l'idée d'une étole en fait qui fasse pas un peu bavoir en fait. Moi c'est surtout le problème du bavoir dans un châle triangulaire, c'est le côté bavoir. Et là, bah là il y a pas puisque c'est très long. La photo, il y a une photo. Si j'arrive à la retrouver, je la mettrai là. Où, alors, je ne sais pas si c'est la créatrice ou si c'est une personne de sa connaissance qui est en photo, mais elle le tient en fait à bout de bras et ça fait tout son corps en fait. Ça fait 1m60, 70. Voilà, donc il va être long et ça me plaît parce qu'il va aller bien autour de mon cou et ça va être parfait. Voilà. Ça avance, je suis déjà à la 2e répétition des coloris parce qu'en fait on a une page avec toute une bande, 2 bandes en fait de coloris et les dispositions des couleurs pour nous aider à monter
nos bandes. Donc j'en suis déjà à la deuxième répétition de cette page-là. Je pense qu'il y en a un certain nombre hein, en tout. Le patron qui était au départ un peu troublant parce que beaucoup d'informations, beaucoup de choses à cocher. Au final, c'est extrêmement clair parce que on n'arrête pas de cocher. Donc on sait exactement où on est. Enfin, de ce côté-là, c'est vraiment très 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 plaisant. La construction, quand on l'a compris, c'est toujours la même. Voilà, c'est vraiment très plaisant, facile et assez évident. Quand on regarde le patron, on sait où on en est. Sur chaque section, il y a le nombre de mailles en entier. Sur chaque rang où il y a une augmentation, une diminution de part et d'autre, on a exactement le nombre de mailles pour ce coloris-là, la petite tresse, plus le nombre de mailles de ce coloris-là. Donc on sait à chaque fois où on en est. On ne peut pas faire d'erreur. Ou si on fait des erreurs, c'est sur 3-4 ans et donc c'est facilement modifiable, réparable, voilà. Voilà. Alors là, ce matin, il y en a une qui a fait une chirurgie loupée et du coup, ben, son châle est parti au cimetière des châles parce que elle ne peut pas le rattraper, elle ne peut pas rattraper son erreur et c'est bien dommage. Mais bon, ça arrive, c'est comme ça, c'est... Voilà. C'est un châle vraiment super, super agréable. Et alors, j'adore les coloris, j'adore les coloris. Je vais pas vous en reparler, si, quand même. La tricopate alsacienne, sur la rive côté laine, et c'est laine. Voilà. J'adore. C'est des coloris que j'aime, c'est des coloris que j'aime d'amour. Voilà, 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 c'est tout, c'est comme ça. C'est très plaisant à tricoter, vraiment. J'adore, j'adore, j'adore. C'est un plaisir de chez plaisir, vraiment. Voilà pour le châle Shima, qui est donc en cale actuellement. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ensuite, troisième projet qui n'ira pas avec moi sur Stevenson parce que trop de projets. Là, j'ai déjà ces deux projets-là qui vont venir avec moi. Je ne suis pas sûre d'en prendre un troisième. Je suis encore en pourparlers avec moi-même. On va voir. Mais celui-là, c'est sûr et certain, il n'ira pas. Il s'agit du col Aurore de Christelle Bourgeon. Oui, pardon, excusez-moi. De Christelle Bourgeon. Et donc, Christelle Bourgeon, c'est la personne qui est derrière sur Rêver sa vie en couleur. Voilà. Et en fait, donc c'est un col que je tricote pour ma maman pour Noël. Donc il y a de la Baby Alpaca Silk de Drops. Petite interlude. La Baby Alpaca Silk de Drops coloris rouge est définitivement plus en stock et plus rien du tout. Ils n'en feront plus. Et je suis extrêmement triste parce que ça fait 2 ans que je me dis, il faudrait que tu achètes la rouge, il faudrait que tu achètes la rouge. Et là, ben non, ben là, je ne l'ai pas acheté. Et du coup, elle est en rupture définitive ou un truc comme ça. En gros, il n'y en a plus. Je suis très, très, très déçue parce que la Baby Alpaca Silk de Drops est vraiment super agréable à tricoter. Mais il y a très peu de coloris. Franchement, je ne comprends pas qu'il y ait aussi peu de coloris que ça. Alors que quand on voit toutes les qualités Drops et tous les coloris proposés... je vois Charisma par exemple, il y a un truc mais de dingue, la Nord, la Népal, enfin il y en a plein. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas au niveau de la Baby Alpaca alors que franchement ça manque de coloris prononcés, ça manque de coloris quoi, c'est trop fade et ce rouge je l'ai zappé. Voilà, donc je suis un peu dégoûtée, je voulais me l'acheter, je l'ai pas, bon, je suis pas allée chercher à droite à gauche non plus, hein, mais sur Calidou il y est plus et voilà, je suis triste. Ouais. En tous les cas, je la tricote actuellement pour ma mère en coloris vert et écru. Hop. Voilà, voilà. Et j'ai rajouté également
de la John Arbon Textile et... Non, c'est pas celui-là. Il est où? Il est tout petit, donc il faut que je le trouve. Et de la Sandnesgarn. Voilà. J'ai fait plus de la moitié. Je vous ai pas mis de marqueur parce que je savais exactement où j'en étais la dernière fois que je vous ai pris. J'ai fait plus de la moitié. J'ai pas non plus avancé des masses parce que je me suis consacrée au col céramique et au châle Shima. Mais il a avancé et il est trop beau. Et j'adore. Alors, je vais le mettre comme ça parce que sinon c'est compliqué de vous montrer en détail. Voilà, voilà. La dernière fois que je vous ai vu, j'avais fait ça. Et donc là, j'ai rajouté le coloris, l'indice du milieu en fait, qui est le beau vert de John Arbon Textile. Et je reprends, comme je vous avais dit, en miroir en fait, c'est à peu près ça. Hein. L'indice, celui-là, c'est le même. Ensuite, on aura celui-là, celui-là et celui-là. Logiquement, hein, parce que j'ai pas regardé en fait, hein, mais dans la logique de la construction, je crois que c'est comme ça. Hein. Voilà. Au niveau de celui-là, il y a une petite erreur sur le patron, je lui en ai parlé. Il y a 4 mailles endroits sur un rang pour terminer qui ne sont pas notées. Logiquement, elle va le modifier. Voilà, au pire, je le mettrai sur mes notes de Ravelry pour m'en rappeler si je veux le refaire. Mais c'était assez logique en fait, puisque il y a 8 rangs sur cette section-là. Vous voyez, pas 8 rangs, 8 mailles, pardon. Il y a 8 mailles sur cette section-là. Et en fait, quand on commence par 4 mailles endroits. Donc, c'est logique de finir par 4 mailles endroits à la fin. Voilà. Vraiment, c'est très, très plaisant à faire. C'est amusant, c'est distrayant, c'est compatible avec la télé, c'est parfait. Voilà, donc ça commence à être pas mal. Je vous ai dit, on est arrivé à la moitié, donc je pense qu'elle va avoir un truc un petit peu doudou, pas trop épais non plus, du coup elle peut mettre le pull. Je vais avoir chaud là, à faire ça. Et comme je vous ai dit, moi j'aime le mettre comme ça. Et là, vous voyez, ça commence à être pas mal. Hein. Au niveau de là, ça commence à être pas mal. Voilà. Hop. Et là, c'est le drame. Donc, mais ça avance bien. Ne perds pas tes mailles, Julie, parce que ce serait con. Hein. Bah oui, hein, ce serait bête. T'as perdu des mailles, là? Non, t'as pas perdu des mailles. T'es pas comme ça. Hein? Ouais, t'es pas comme ça. Je pense que j'ai pas perdu de mailles, mais... Non, non, c'est bon. Voilà pour le col Aurore de Christelle Bourgeon. Et j'adore. J'adore. Moi, j'adore sa version, hein, elle. Hein, oui, oui. Là, c'est la version pour ma mère. Elle voulait du vert, donc voilà. Je vous ai dit, Noël est en vert. Hein, là, j'en ai pas mal, quoi. Voilà. Voilà pour... le 3e projet actuellement sur mes aiguilles. Oui, et encore, j'aimerais tellement questionner plein d'autres choses, mais je ne peux pas. Alors, il y a un cal actuellement qui va commencer ou qui a commencé, je ne sais plus, un cal sur les mitaines, les moufles, les gants et les mugs. Vous savez, il y avait eu il y a 2 ans de ça, il y avait un cal sur les mugs et les chaussettes. Et là, c'est avec les mêmes personnes, c'est un cal, mais avec des mitaines. Ça m'intéresse. Le problème, c'est que j'ai de quoi faire des mitaines parce que j'ai mon amie Déborah qui m'avait offert l'année dernière un kit à mitaines avec un patron qui était dans ma bibliothèque et des restes de ses laines. C'est vraiment un kit que je veux faire absolument avec un très beau papillon, il est sublime. Je vous montre la photo du patron. J'adore, vraiment j'aime énormément cette designeuse, j'aime tout ce qu'elle fait, j'aime voilà. Le truc, c'est que moi, je n'ai pas de papillon avec des mugs, non, et je n'ai pas envie d'acheter un mug spécial papillon.
Voilà, donc ça ne sera pas celui-là. Et en fait, j'ai vraiment cherché, je n'ai pas trouvé ce que je voulais. J'ai des mugs qui me plaisent, mais j'en ai des verts, j'en ai des... Enfin, j'en ai plein, oui, effectivement, j'ai plein de mugs. J'ai le mug de Caro from Woodland, oui, celui d'automne qui est magnifique, celui de Noël qui est magnifique, oui, effectivement. Mais je n'ai pas le patron, qui va avec. J'ai plein de patrons de chaussettes qui iraient avec, j'en ai plein. J'ai des envies de patrons, chaussettes égale mug, mais pas de mitaines. Alors que les mitaines, j'aime énormément, parce que ça serait plus des mitaines que des gants. J'aime énormément, mais je n'ai pas l'équivalent. Et j'ai pas envie d'acheter pour ça. Voilà. Donc, je ne pense pas le faire cette année. C'est bien dommage. C'est dommage qu'il n'y ait plus les chaussettes, parce que vraiment, les chaussettes, il y a un choix de taré. Les mitaines, un peu moins, quoi. Voilà. Les mitaines, moufles... alors oui, les moufles, il y en a peut-être un peu plus, puisqu'il y a pas mal de moufles en jacquard qui iraient très bien avec des mugs. J'ai vu des photos, superbes, vraiment, hein, des mugs magnifiques avec un renard et tout, dans les rouges, oranges, il est sublime. Mais je vais pas acheter ça pour faire des mitaines, non, non. Donc ça sera pas pour moi cette fois-ci ce cal, c'est bien dommage, mais j'ai vraiment cette envie de faire ces mitaines, oui. C'était la petite aparté, mais les mitaines avec le petit papillon, ouais, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. On va parler crochet. On va parler crochet parce qu'en fait, j'organise pour mon neveu un calendrier de l'Avent avec 25 cadeaux. J'en ai 19. J'en ai 19. Et je dois le poster avant la dernière semaine d'octobre. C'est dur. C'est dur. J'ai dans l'idée que peut-être pendant ma rando, je vais trouver des petits trucs marrants à lui acheter en plus. Voilà. Parce qu'après, là, je ne sais pas. J'avoue que là, je ne sais pas. Toujours est-il que mon neveu est dans la période Pokémon. Ouais, comme tous les neveux à 6 ans, c'est Pokémon. Hein, comme tous les enfants, gamins, voilà, c'est Pokémon. Bon, ok, d'accord, Pokémon, pourquoi pas. Donc moi, là, pendant que mes parents y étaient, je lui dis, tu aimes quoi, incapable de me dire qui il aimait, hein. Et au final, mes parents m'ont dit la semaine dernière que mon neveu adorait Pikachu. Oui, Pikachu, c'est normal. Pika, c'est oui, Pikachu, quoi. Pikachu, logique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée chercher un patron sur Ravelry de Pikachu. Ouais. Oh, il y en a. J'ai pris un patron de Olka Novitska. C'est une designeuse de crochet, juste... tout ce qu'elle fait, j'adore. Elle fait des scènes, elle fait des thèmes, c'est super beau, je les lorgne à chaque fois, je me dis, oh j'aimerais bien me faire un truc pour Noël, oh j'aimerais bien faire des monstres pour le Halloween, voilà, c'est toujours dans mes idées de vouloir faire des choses, mais je fais pas parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais là, en fait, je cherchais et j'ai trouvé un patron de Pikachu gratuit. Oui, c'est bien, gratuit, c'est bien, ça me plaît. Un patron de Pikachu gratuit qui est pas mal expliqué et qui est en français. Alors, oui, pour ceux qui connaissent pas le crochet, il y a des abréviations, c'est logique, mais c'est logique pour quelqu'un qui a déjà fait du crochet et qui a déjà fait des amigurumi, en fait. Parce que sinon, ça peut être un peu... Ouais, mais ça veut dire quoi? Parce qu'il n'y a pas d'explication réelle sur le point. Exemple, il y a marqué augmentation TR. La logique, c'est une augmentation en triple. Ok, d'accord, là maintenant je comprends. Mais c'est pas bien expliqué, voilà. J'y arrive. J'ai déjà fait la petite tête. Alors... Le patron est recommandé avec un crochet 1, oui, et un crochet 1,25.
oui, c'est tout petit, donc j'ai le 1,25 qui est là, voilà, c'est tout petit, et j'ai l'autre qui est le crochet 1, et avec lequel on tricote la tête et le corps pour le moment, qui est tout petit aussi. J'aime beaucoup celui-là, je crois que c'est un, je sais plus le nom, Knit Pro, je crois qu'il fait. Il y a un embout en fait pour préserver le crochet, je trouve ça génial. Il est vraiment très très bien. Je vous mettrai les références en barre d'infos. Donc c'est tout petit, c'est tout petit. Et du coup il me faut du coton. Et là c'est du coton de la marque Yon Ricamo, Cotton Ricamo, numéro 8. Et là c'est le coloris 303. C'est tout petit, hein. Vraiment là... on est dans le fin de chez fin, hein, vous voyez, voilà. J'ai pris ça, et j'ai pris du rouge et du noir. Il me manquerait du marron pour faire le bout de queue, etc. Mais je vais le faire en noir parce que, voilà, ça sera très bien en noir. Voilà, et donc j'ai fait la tête. Et vous allez voir, c'est de la mignonnerie attitude totale complète. Donc, on a juste l'assemblage de la tête. Il n'y a pas les yeux, il n'y a pas les oreilles, il n'y a rien. C'est juste ça, hein. Ne vous emballez pas, c'est juste ça. Et c'est tout petit à faire, tout microscopique, tout, voilà. C'est tout petit. Et là, actuellement, je suis en train de faire le corps. Et j'en suis qu'au tout début, hein. Vous voyez, vraiment, ça, c'est le début du corps. Voilà. Ça avance très doucement. C'est quelque chose que je vais prendre avec moi parce que c'est pas lourd, c'est pas, voilà. Le patron, pour un patron gratuit, est vraiment pas trop mal. Je pense que je vais le faire en tout petit comme ça, avec un porte-clés. Je vais trouver un truc un peu style, bah tiens, comme ça tu peux le mettre dans ta, comment on appelle ça? Tu peux le mettre sur ta trousse d'écolier ou sur ton cartable, je ne sais où, voilà. Oui, oui. Par contre, je vais lui en faire avec le même patron. Je vais lui en faire un plus gros. Donc, je vais prendre du coton jaune, 2-3 au niveau du crochet. Et donc, ça va me faire une pièce plus importante, je pense. Voilà. Ça lui fera 2 cadeaux supplémentaires. Donc ça, c'est quelque chose que je dois faire là. Je dois le faire avant la fin octobre. Et je marche. Donc bon, on va y arriver. Mais je pense qu'il va falloir que je commande du coup... il va falloir que je commande de la Hobby coton... je sais plus lequel c'est, mais celle que j'ai pris déjà pour faire son dragon l'année dernière. Ouais, on va faire ça. On va faire ça parce qu'ils ont pas mal de coloris, ça coûte pas trop cher et franchement le coton est bien. Donc je vais essayer de commander tout ça comme ça. Quand je reviendrai, j'aurai ma commande et je pourrai m'attaquer à ce deuxième Pikachu pendant ma deuxième partie de vacances qui sera à Bordeaux cette fois-ci, avec mon chat. Voilà, alors c'est un petit podcast, je le reconnais, mais souvent les podcasts avec moi, c'est pas plus de 40 minutes. Parce que, ben voilà, je parle pas plus que dans un vlog je parle beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de moments. C'est-à-dire que quand je vous prends ces 40 minutes déjà par jour, hein, là, bah oui, là c'est 40 minutes dans une journée, donc voilà, c'est un petit peu plus court. Le prochain vlog, j'espère, bon, la prochaine vidéo sera mon séjour, enfin ma journée à Woolen Music. Vous allez voir, je me suis bien éclatée à la faire, à la tourner, etc. Vous allez voir, enfin, je vais enfin vous dévoiler ma teinture. Vous emballez pas, hein, c'est juste 2 écheveaux, vous emballez pas. Ne vous attendez pas à quelque chose de miraculeux, hein, c'est juste de la teinture. Voilà, je vous raconte un peu tout. J'ai fait un peu un découpage avec où je mêle en fait ma journée et le tournage ici chez moi avec les laines achetées. Voilà, j'ai pas parlé de beaucoup parlé, j'ai juste mis une petite vidéo de Squirrel Yarns
parce que je n'ai pas encore reçu les échevaux que je lui ai achetés. Du coup, j'ai pas pu la mettre dedans. J'aurais pu, mais j'ai zappé parce que je n'avais pas les échevaux visuellement là. Et en fait, j'ai reçu un mail hier me disant qu'elle était en train de les teindre. Donc à voir si je la vois à Bordeaux et que je lui demande de me les passer à ce moment-là. Ce sera peut-être le plus simple. Je vais lui envoyer un petit message, voir si elle est présente. Sinon, elle me les envoie. De toute manière, la pet-sitter a mes clés de poste, donc de boîte aux lettres. Donc de toutes les manières, elles seront récupérées et il n'y a pas de problème. J'ai pas fait d'achat cette semaine. J'ai été hyper raisonnable. Ouh, il va neiger, c'est pour ça qu'il pleut. Non, non, j'ai été très raisonnable, j'ai fait très attention parce que, voilà, on fait des économies quand même un peu. Quand j'ai tourné ma vidéo de Wool & Music, j'ai dit, mais j'en ai trop. J'ai beaucoup trop de laine, il va falloir que je fasse quelque chose. Oui, il va falloir que je fasse quelque chose. Pour moi, ma rentrée sera le 8 ou le 10 octobre. Je pense que j'essaierai de faire une petite vidéo de mes dernières envies de l'année. Qu'est-ce que j'ai envie de faire réellement? Voilà, dont sans doute un pull. Je change sans doute mon projet jacquard de Noël, je vous l'ai dit, pour sans doute un pull plus épais, histoire de combattre les températures qu'il va faire dans mon appartement, parce que je vais faire attention, comme j'espère beaucoup de monde, à la température qu'il fera dans nos appartements. Donc je vais baisser de quelques degrés. C'est un choix, ça m'appartient. Je ne vous dis pas du tout de faire ça. Jamais je me permettrai. Mais personnellement, je pense baisser de 2 degrés ma température de chez moi. C'est-à-dire qu'il fait 20 d'habitude. Je vais me mettre à 18. Donc je vais mettre des gros pulls et des chaussettes. Voilà. Voilà, donc il me faut des gros pulls parce que je n'ai des pulls qu'en fingering, comme celui-là, extrêmement bien. Il est bien, j'adore. Vous avez vu comme il est beau, Bon, je vous laisse, je vous fais un gros bisou. Prochaine fois, Wool & Music. La fois d'après, Stevenson. Et n'hésitez pas à aller sur Instagram parce que je vais essayer. Je vais essayer de poster des stories un petit peu pour vous dire un peu où j'en suis, ce que je fais. Pas tous les jours parce que je pense que je ne vais pas capter tous les jours et que mon portable va rester un peu loin de moi aussi, ça pourrait être intéressant. À part pour prendre des photos et des vidéos, c'est tout. Voilà, je pense que mon portable va être un peu loin de moi et ça va me faire du bien pendant ces 2 semaines de marche intensive. Je vous fais un gros bisou. Ciao.